Bonjour et bienvenue encore sur la chaîne Atlas Web. On continue nos vidéos consacrées à la programmation PHP MySQL. Aujourd'hui, on va parler des passages ou de passages de paramètres par référence. Ce qui nous permet de changer le paramètre. Lorsqu'il y a comme une variable et pas une fonction, elle peut être utilisée dans la fonction, mais sa valeur reste intacte. Par contre, si on veut changer la variable, bon là, on doit comme passer la variable par référence. Par référence, normalement, comme on écrit la fonction, donc on a le nom de la fonction, donc function, le nom de la fonction, et on passe la variable par le et qu'on ajoute au début de notre variable. Donc on va prendre un exemple pour illustrer ça. C'est simple. Donc allez-y sur votre éditeur pour qu'on déclare une fonction. Donc vous savez qu'on déclare ça avec function. On donne un nom à la fonction, lf par exemple. Et on donne les paramètres, donc le et, $, on prend a ou c comme variable. À l'intérieur, on va écrire notre variable. Donc variable c est égal à la variable de départ, c'est la concaténation, on va marquer la suite, point virgule. Par la suite, on ajoute une autre fonction, function ajouter, donc ce qu'on va faire le changement. Donc on va voir, ça on va voir vers la fin, vous allez comprendre exactement ces fonctions. Donc on va ajouter le a. Et ici, normalement, c'est la valeur du a qu'on va changer, donc ça veut dire plutôt pas le a, donc c'est le c. Donc un c point début. Par la suite, on va faire les changements ici. Donc, qu'est-ce qu'on appelle? Donc, on va créer une variable chaîne. Donc, c'est la variable c. Donc, on va l'appeler chaîne. Bon, c'est une variable, donc c'est un string. On va lui donner première phrase. C'est juste un exemple. Vous pouvez écrire n'importe quoi dans la chaîne. Donc, maintenant, on appelle ajouter. Donc, si on appelle en mi-chaîne, ça veut dire ici, lorsqu'on marque ajouter, on va voir s'il y a un changement ou non. Par la suite, on va voir avec référence s'il y a un changement. Donc ça, c'est le début. Donc on va afficher ça comment avec la commande echo. C'est chaîne. Je vais juste retourner à la ligne. Maintenant, on va utiliser la référence. Vous allez voir le changement. Donc ref, on va appeler la fonction ref. Et maintenant, on va lui donner la chaîne, ça veut dire première phrase. Donc on va écrire point virgule ici. Et on va mettre un écho. Et on va voir c'est quoi le changement. Vous allez voir c'est quoi le changement entre les deux. Donc point virgule. Donc maintenant on a écrit, on a déclaré, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux fonctions, une ajoutée normale sans référence et une avec référence. Par la suite on a déclaré notre chaîne, on a passé notre chaîne dans la fonction ajoutée qui est sans référence. On va faire l'affichage. La même chaîne, on va la mettre maintenant dans la fonction avec référence et on va faire l'affichage. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, qu'est-ce que c'est écrit? Donc, le premier écho, c'est première phrase. Donc, c'est normal. Donc, on a ajouté ça ici. Le deuxième par référence, c'est quoi? Par référence, ça veut dire première phrase, point, la suite. Je vais juste marquer ici. Donc, point, la suite. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais appeler une autre fois la fonction ajouter. Pas ajouter, donc là, je vais mettre plutôt une autre fois la chaîne et je veux voir c'est quoi comme résultat. Donc maintenant, à vous de voir c'est quoi le résultat. Je vous donne 2-3 secondes. On va vérifier. Donc vous avez vu le changement. Maintenant, la chaîne a pris le changement qu'on a fait par la fonction avec référence. Donc maintenant, tout le long du programme qu'on va écrire, la chaîne va être plus première phrase, mais première phrase, la suite. Donc c'est un exemple un peu simple, mais qui permet d'illustrer l'utilité de passage par référence. Donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo.